Bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons improviser pour vous une histoire à la manière de Miyazaki. Cette histoire n'existera que ce soir. Derrière moi vont s'allumer des lumières de couleurs différentes et vous allez pouvoir choisir la lumière qui imprimera sa marque sur l'histoire d'aujourd'hui. Merci. J'ai entendu orange en premier. Ce sera orange. Bon spectacle. Fushigi, mot japonais signifiant merveilleux, mystérieux, miraculeux. Fushigi. Une jeune fille atterrit sur le désert. Autour de la jeune fille dans le désert, des ruines d'une couleur orangée au coucher du soleil.
Tu m'en laisses un petit peu. Tu m'en laisses un petit peu. Un peu de pensée. Mais oui, c'est beaucoup trop chaud. Tu brûles. Voilà. Dehors, un vent brûlant se lève. Le sable commence à s'infiltrer dans la chambre. Ne t'inquiète pas. Cette chaleur me manquait. Le visage de mon père? Tu me racontes une histoire? Oui. Oh, ma chérie. Tu es revenue? Oui. Raconte-moi une histoire. Pourquoi n'es-tu pas resté avec ces caravanes qui sont passées et qui t'ont emmené? L'homme qui vient d'apparaître porte de grosses moustaches en guidon. Papa, le froid a tout pris là-bas. Le froid au-delà du désert? Oui. Il fallait que je revienne et que j'essaie de trouver la source. La source de... De la chaleur. Ah, oui, Et toi, papa, pourquoi es-tu parti? je suis mort. Tu le sais, Oui. il faut que tu arrêtes de revenir ici. Il faut que tu partes. Va avec les êtres humains qui sont encore vivants. Il ne reste plus beaucoup, papa. Oui, mais va avec eux. Sur une plaine blanche et bleue, une caravane s'est arrêtée. Elle a creusé un puits et un homme y pêche. Il y aurait bien une petite place pour nous deux. Eh oui, installe-toi. On ne va plus pouvoir attendre, tu sais. Il va falloir repartir. Si elle n'est pas rentrée ce soir, nous la laissons.
Dis donc, qu'est-ce que tu vas attraper là? C'est énorme. C'est un fil de fer que tu utilises. J'ai soif, j'ai faim, je pêche. Moi, ça me ferait de la peine de laisser cette petite. Elle est bien brave tout de même. Elle était sortie du désert et nous l'avons accueillie. Une brave petite. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, Pépé? C'est pas, mais aucun ne mord à mon hameçon. C'est l'appât qui doit être mauvais. Toujours rien pris dans mon seau. À part que de l'eau. T'as soif, Pépé? Oui. Alors bois. J'ai tellement froid. Je ne sens plus mes doigts. Regarde. Elle revient. Sarah! Reviens vite! J'arrive, Pépé! Viens! Oh! Ça va, Pépé? Oui! Je ne la vois pas. Je suis là! Oh, ma petite chérie. Oh, viens Tu t'asseoir. as une ride de plus! Oh, assieds-toi. Tu as soif? Oui, on n'a que de l'eau. Il faut partir tout de suite. Je ne sens plus mes doigts. Oh, oh, Mamie, il faut partir tout de suite. je reste. Tu restes Je suis née ici. sur la banquise. Oui. Très bien. Papa m'a dit qu'il fallait plus jamais revenir. Mais moi, je voudrais rester ici parce que je voudrais qu'on arrive à trouver une solution. Ça m'embête tellement que les villageois meurent de froid tout là-bas. Je suis responsable de tout ça. Tu es malade, mon enfant. J'ai attrapé chaud. Tiens, mouchoir. Est-ce que ça se mange? Non, Mamie a très faim. j'ai ramassé des baies de sable. Oh, tu y as pensé. Oh. Eh bien, si vous voulez rester ici, il va falloir se préparer. Nous allons planter la caravane dans la banquise. Je vais faire les préparations. Est-ce que ça se mange? Tu veux des baies? Oh. Tout le portrait de ta maman. Ah. Qu'est-ce que c'est sous la glace? Hein? Ils sont drôles.
les attraper. Vas-y doucement, Pépé. Ils sont agiles. Est-ce qu'ils se mangent? Je ne sais pas, mais au moins... Ah. Attention, Pépé. Je l'ai eu! Attention, Pépé, ne Aidez-moi à le retirer, à le remonter! pas dans le trou. Oh! Is! Oh! Is! Oh! Is! Oh! Is! Ah. Il est tout orange. Il ne doit pas venir d'ici. Où vient-il? Des traces de sable partout sur ses écailles. Allez, je vais le préparer. Il bouge toujours. C'est une sorte de méduse. Il n'a pas de forme physique. Il bouge toujours. Pépé, il bouge toujours. On peut rien faire. On peut peut-être le manger vivant. Il grossit. Une grosse bulle. Ah. Je vais t'éclater. Chat. Ah. Une encore plus grosse bulle. Arrêtez. Ah, de l'eau orange. Il y en a partout. C'est du sable. Bien, faisons une soupe. Il pourra dormir avec moi. Non, il est mort et nous allons le manger. Je croyais qu'il bougeait encore. Pardon? Rien, Pépé. Non, il est mort. Viens t'asseoir. Termine la soupe. Je vais fortifier la caravane. Oh. Tu sais, je me sens tellement fatiguée. Tellement fatiguée. J'ai tellement froid. J'ai tellement faim. Mémé, attends. Mémé. Mémé. Mémé! Qu'est-ce qui lui arrive? Faut que je prenne les osselets. Mémé, je vais tirer les osselets pour toi, regarde. Alors, elle va vivre ou elle va mourir? Elle va vivre. Tant mieux alors. Mémé, il est écrit que tu vas vivre dans les osselets. On va la laisser là. Mémé, tu vas vivre. Mémé, tu vas vivre. Les osselets ont dit qu'elle allait vivre, donc c'est bon. Ramène-la à l'intérieur et mets-la près du feu. Merci. Je vais continuer à ramasser les éclaboussures de méduses. Elle est en train de geler. Oui, c'est normal. C'est joli. Nous sommes sur la glace. Le bol, s'il te plaît. Elle n'a plus de rides sur le visage. Très bien, je vais les chercher. Tiens. Fais-la boire. Je vais la faire boire.
absolument tout ce qu'il y a sur moi. Elle a rajeuni. La vieille femme n'a plus aucune ride sur le visage. Sa tenue, autrefois pleine de stalactites, est couverte de sable orange. Enlevez-moi ça immédiatement. Mamie! Enlevez-moi ça immédiatement. Je ne supporte pas. Tu me reconnais? Il fait froid ici. En Mamie! même temps. Mamie, Qui? c'est moi, Qui ça? ton amoureux. Ce vieux débris. Pourquoi ris-tu? Oui, pourquoi ris-tu? Parce que tu es drôle. Oh, que tu es laide, mon enfant. Oh. C'est vrai qu'elle était vaniteuse quand elle était jeune. Bien. Je suis pas sûre que ce soit mamie. Je vais retourner chez moi. Si, ce sont ses traits. Pouvez-vous me creuser un trou dans la glace afin que je rentre, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûre que ce soit mamie. Que vous êtes drôle, vous êtes tellement laid. Et tellement petit, tellement rabougri. Je t'ai épousé il y a 10 ans. Je suis l'homme de ta vie. Regarde. Tu te rappelles de moi? Tu es ridicule, vieil homme. J'étais un des pêcheurs du Grand Nord. Tu étais une jeune Esquimau. Bien sûr. Nous avons fondé un igloo. Un pêcheur du Grand Nord qui a pêché le grand esprit de la banquise. Et qui l'a tué. Il fallait bien quelque chose pour payer l'affront. Et ta femme ne servait plus à grand chose. Bien, puis-je maintenant avoir mon trou dans la glace, s'il vous plaît? Que je rentre chez moi. Je ne peux pas rester avec vous. Ce n'est pas possible. Vous pouvez le faire vous-même. Au revoir. Sur la banquise, au lever du soleil, une machine volante encore couverte de sable. L'esprit de la mer émerge juste à côté de la machine. Là où il y avait du sable, il y a désormais de la neige. C'est amusant. Malheureusement, tu es bien trop petit pour m'en empêcher. Allons-y. Votre Altesse. Que c'était amusant. Vous êtes là, Siméon. Vous nous avez beaucoup manqué, Votre Vous Altesse. aussi. Comment se porte le monde en bas? Oh, un désastre. Plus qu'une petite poignée d'êtres humains. Tellement engourdis de froid et de faim, de
parler d'eux. Derrière eux, des miroirs recouvrent l'entièreté de la salle. Mon palais a retrouvé sa grandeur d'autrefois. Oui, votre Altesse, j'ai fait nettoyer la salle au miroir. Merci, Siméon. Siméon? Il faudra faire changer les miroirs, Siméon. Ils ne sont pas très obéissants. Bien, votre Altesse. Siméon? J'ai faim. Et apportez-moi ma robe. En ligne, s'il vous plaît. En ligne, pas en colonne. Assiette. Fourchette. Fourchette piquée. Main. Bouche. Au menu d'aujourd'hui, votre Altesse, du poulet rôti avec une purée de petits pois hachés, avec salade de coriandre et son émulsion de jambon haché. Pourquoi vous l'avez réveillé? Parce que c'est l'heure. Bon bah faites-le faire enfin, il me demande. Viens là, mon trésor. Viens. Un gros cauchemar. Oh, maman est là. Maîtresse, maîtresse, je suis désolé. Il a crié pendant tout votre départ. Oh, je lui manquais tellement. Non, il voulait une glace. Une glace. Est-ce que vous l'avez? Bien sûr. Est-ce que vous l'avez ramené? Oui. Vite, s'il vous plaît. Sinon, Tiens, mon trésor. Regarde comme ça dégouline. C'est plein de bonnes vitamines pour toi, mon bébé. Après sa glace, vous irez le faire jouer dans son parc. Oui, tout à fait. Je vais Maîtresse, me reposer. maîtresse. Fallait-il vraiment étendre l'empreinte des neiges sur le désert Oui. pour lui fournir une glace? Oui. 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 C'était absolument nécessaire. Oui. Maman va aller en rechercher. Bébé, maman va aller en rechercher pour toi. Ah! Bébé, tu peux y aller, vas-y. Bébé, tu peux taper sur les miroirs si tu veux. À terre, la caravane, au matin, recouverte de stalactites. Mamie est partie. Sais-tu où elle est allée? Elle est repartie par le trou de la glace. C'était mamie, hein. C'était elle. Je l'ai vue dans ses regards. C'était encore elle, la femme que j'aime. Oui. C'était elle. Je suis trop vieux. On ne peut pas y aller. Je vais aller la chercher, papy. D'accord. Je sais que tu es triste. Je suis une brave fille. Si tu y vas, je dois te remettre quelques trésors. Des lunettes pour affronter le froid. Un canne à pêche pour te nourrir. Et enfin, ce glaive pour te défendre. Il est fait de glace éternelle. Il ne fondra jamais. Même dans le désert. Aïe! Ah, mon dos. Viens ici.
t'aime. Maintenant, pars. La glace se transforme en sable, qui se transforme à nouveau en glace, qui se transforme à nouveau en sable. On n'arrive plus à déterminer là où commence la glace et là où commence le sable. Des grands filets de lumière orange s'approchent à grande vitesse vers la jeune fille. Faut pas rester là. Faut pas rester là, moi je leur dis tout le temps, ils veulent pas croire, il faut pas rester là, ils veulent leur dire tout le temps, Faut pas rester là. Ça s'ouvre. Et tout. Et faut pas rester là. Pourquoi ils t'habitent comme ça? Et voilà, ils veulent tous faire ça, à chaque fois ils font ça, c'est toujours le même cirque. Nathalie. Avec Robert. Eh ben, super. On est pas là pour faire copain copain, hein. C'est que des robots. Vous n'avez pas beaucoup le sens de l'hospitalité ici. Les deux golems de sable sautent partout. Ça suffit. Ce n'est pas très drôle. Arrête, c'est type. Mais tes lunettes. Vous savez déjà normalement. Avec la vitesse. Vous avez besoin d'une machine volante. Nous pouvons vous aider. Eh non, parce que forcément, il va N'oublie pas que mamie va mourir bientôt. Ne pleurez pas. Nous faisons les meilleures machines. Vous avez besoin d'atteindre le grand zeppelin de Sa Majesté, Sa Majesté? Oui, Sa Majesté. celle qui a rejoint son pays par le dirigeable la nuit dernière. Vous n'avez pas vu celle qui ressemble à cette montagne de sable, oui. C'est son portrait craché. Nous pouvons vous aider. C'est le visage de ma mamie. Le sable commence à se changer en fer. Je vais rentrer par cet égout. Vous avez dit que Sa Majesté est là-dedans? Oui. Elle est dans son zeppelin tout là-haut. Ça va être très long, mais je vais y arriver. Courage, Nathalie. Vous savez comment ça se pilote? Bien sûr.
utilise ta canne à pêche. Si tu veux, mais utilise quelque chose. Mon repos. Oui, on reprend le vent. Tirez sur le câble. Tirez sur le câble. C'est à vous que je parle. D'accord. Oh, je vous aide. Je suis une machine. Mais je vous parle. Je n'ai plus que quelques secondes à vivre. Je vais vous encourager. Allez, tirez. On est avec vous. Allez, vous allez y arriver. Foncez droit dans la muraille. Quelle muraille? Devant vous. Ok. Arrêtez de lutter comme ça. Merci, vous avez été très aimable. Vous avez été annoncée, jeune fille. Je le suis maintenant. Je suis Gédéon, je suis le responsable de la bonne tenue de ce zeppelin. Bonjour. C'est un miroir. Je voudrais voir la majesté. Sa Majesté vient de regagner le zeppelin. Elle est très fatiguée. Nous ne sommes pas dans le zeppelin. Nous sommes dans la... Ah, excusez-moi, j'aurais pas dit. Désolé, je suis un miroir. Je pose des questions évidentes. La canne à pêche s'agite dans la poche de la jeune fille et un long fil en sort et traverse la fenêtre pour aller dans le ciel. Quelle est cette diablerie? C'est Pépé. Ça peut faire ça, une canne à pêche? Qu'est-ce qui se passe? Siméon, qu'est-ce qui se passe en bas? Ah. Que fait votre frère Gédéon? Je pense qu'ils ont été attirés par une canne à pêche. Et Pépé joue avec. Pépé. Siméon! Gédéon! Salut! Hey! Pépé, viens, maman est épuisée, viens. Tu as joué avec le petit bobo qui s'appelle. Il faut pas le manger, ça, bébé. Il faut l'attirer vers toi tranquillement. Voilà, c'est rigolo. C'est vous, la majesté? Il y a beaucoup de miroirs ici. Elle arrive très vite. Servez donc à voir notre invité. Enfin, Siméon, qu'est-ce que vous faites? Je manque à tous mes devoirs. Assieds-toi, là. Assieds-toi! Du thé froid à la menthe. Donnez. Alors, Nathalie? Tu as soif? C'est vrai qu'on ne boit pas beaucoup chez toi. Pourquoi faites-vous ça? Oh! Le petit visage est fâché. Si vous continuez, je vais devoir me défendre. Oh! Siméon, elle veut se défendre. Elle a la tête à se défendre. Une gamine veut se défendre. Ah, le glaive de glace éternel! On n'a pas besoin de se fâcher. Assieds-toi. Non. Il faut que vous rameniez la chaleur partout et que vous arrêtiez tout ça.
fille. Oh! Bébé! Maman est en danger. Il est horrible. Regarde, bébé, une très grande glace à manger. Je ne vais pas te faire de mal. Je vais être obligée de te défendre. Non! Je suis dans la bouche. Va t'allonger, bébé. Maman règle le problème. Assieds-toi. On peut discuter. Quand même. Entre gens civilisés. On ne vous a rien fait de mal. Oh, rien fait de mal. Tuer tout mon peuple, détruire absolument tous les écosystèmes, apporter des grandes vagues de chaleur partout, tu penses que ce n'est pas faire du mal? Oh, elle est laide et ignorante. Oh, dommage. Qu'est-ce que tu veux, Nathalie? Tu veux ta grand-mère? Ah, mais ta grand-mère est morte, ma chérie. Non, elle est restée vivante. Oh, crois-tu? Crois-tu que je prendrais le corps de vieilles femmes décrépites pour ensuite les rendre alors qu'il ne leur resterait plus que quelques jours à vivre? Elle est dans le miroir. Mamie! Mamie! Le glaive. Non! Je savais qu'elle était vivante. On peut changer, c'est vrai, mais c'est elle. C'est à cause de ce que la belle. Oui, pourquoi pas. Très bien. Qui êtes-vous? Ça n'a plus d'importance maintenant. Qui êtes-vous vraiment? Je vous le dirai, quoi. Vous partirez, vous continuerez à nous exterminer? Non. On prendra le thé. On viendra voir en visite. Vous êtes nos voisins, à peu près. Moi, tout ce que je voulais, Préparons le thé, ma chère. c'était Viens, ma pouvoir chère. rendre mon fils heureux. Comme je t'avais appris. Il n'aime que les glaces. Il est encore petit, il a besoin de sa mère. Oh, j'ai été mère, vous savez. Un enfant, il faut savoir couper le cordon. Laissez-le partir. C'est pour son bien. Il est tellement fragile. Installez-vous. Prenons le thé. Il a besoin de moi. Asseyez-vous. Assieds-toi, ma chérie. Tiens, mamie. Merci. Alors, comment vous sentez-vous? Toute recroquevillée à l'intérieur. Des rides commencent à se dessiner sur le visage de la vieille femme. Vous voulez être ma deuxième mamie? Non, je vais rentrer dans le miroir. Désolée. Vous voulez être mon unique mamie? Est-ce que ça se mange? C'est un bol de thé. Bah ça se mange ou alors ça se boit. Qu'est-ce que tu me fais dire, Nathalie? Qu'est-ce qu'on fait là? T'as fait du thé, mais c'est bien. Oh, mais est-ce qu'elle ressemble à sa maman, celle-là? Pépé! Des petites paix. Ah, j'aime ça. Faut qu'on retourne dans le Zeppelin, mamie. Je te ramène. Moi j'aime bien ici. Nathalie, j'ai l'impression d'être toute nue depuis tout à l'heure. C'est vrai, tu es toute nue. C'est pas commode pour une femme de mon âge. À la caravane,
là où tout était glacé. Oh les filles, j'aimerais tellement que vous soyez là pour ça. Nathalie, ça va trop vite. Accroche-toi à moi, mémé. Non, pas les yeux, je vois plus rien. On arrive. Saute. Hey. Oh mon petit. Elle est encore de la farce. Nathalie! Pépé. Oh mon bébé. Je te l'ai ramené, bébé. Oh. Est-ce que c'est enfin que cette histoire? Un écureuil. Oh. Ça se mange. Trop vite, mémé. On va peut-être plutôt faire une petite soupe. Excusez-moi. Depuis que les miroirs sont totalement brisés, je ne sais plus ce qui se passe et j'ai perdu mon frère. Et je te connais. Aussi, votre tête me dit quelque chose. Je regrette de ne plus avoir mes lunettes. Tu peux prendre les miennes. Ah bah je suis pareil. Je me sens beaucoup mieux maintenant que vous avez mis vos lunettes. Attendez. J'ai quelque chose que j'ai gardé de l'ancien temps. C'est un miroir. Venez. On regarde. On va vous installer dans la salle de bain. Nathalie. Tu ressembles à ta maman. Que ton père serait fier de toi. J'ai faim. Pépé. Une soupe de légumes. Mais pourquoi est-ce que je pêche actuellement? Il y a plus d'eau. Mesdames et messieurs, c'était Fushigi. Ça a été un plaisir de jouer pour vous ce soir. C'est un spectacle dont on ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas quand il va revenir, mais il reviendra un jour peut-être. En attendant, n'hésitez pas à venir nous voir à la rentrée au Théâtre de Nesle, on sera là tous les dimanches et tous les samedis. Merci beaucoup et à très bientôt.